Tu nous déconseilles tous les jours d'avoir toujours à passer par les commissariats et les gendarmeries pour le recouvrement de nos créances. Mais quelles sont les autres procédures plausibles? Alors, je vais encore réitérer mon conseil, messieurs. Les commissariats et les gendarmeries, j'allais dire, les policiers et les gendarmes que je regroupe comme étant des officiers de police judiciaire ne sont que des collaborateurs du procureur de la République. Leur rôle est un rôle d'enquête qui consiste à réunir des éléments à charge ou à décharge au profit du procureur qui, en dernier ressort, décide de l'opportunité d'avoir à poursuivre un suspect devant un tribunal. Donc, tout ce que vous faites souvent dans les commissariats et les gendarmeries, ce sont des magouilles. Et en matière de magouilles, celui qui peut le plus emporte toujours. Aujourd'hui, vous venez vous donner 50 000 en disant que retenez-le 3 jours pour qu'il donne mon argent. Quand lui vient, il donne 100 000, on le libère. Et puis vous êtes déjà comme ça en train de gaspiller votre procédure. Combien les chances pour vous de recouvrer votre créance? Alors, aujourd'hui, pour répondre donc à votre préoccupation finalement, je vais vous proposer la procédure de recouvrement forcé. La procédure de recouvrement forcé, qui est une procédure prévue par l'acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution et le recouvrement forcé. Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution et le recouvrement forcé. Cet acte prévoit que toute personne justifiant d'une créance liquide, exigible et certaine est fondée à obtenir contre son débiteur une mesure d'exécution forcée. Cette mesure d'exécution forcée passe par un préalable, la nécessité d'avoir un titre exécutoire. Le titre exécutoire peut être une décision de justice ou un acte notarié et bien d'autres encore. Il existe comme ça 3 hypothèses ou alors une hypothèse en 3 options. Vous avez la possibilité de saisir le juge, le président du tribunal de première instance par la procédure d'injonction de payer lorsqu'il s'agit d'une créance contractuelle, lorsqu'il s'agit d'un chèque impayé ou alors de tout effet de commerce. Vous saisissez donc par requête le président de première instance dans le cadre de l'injonction de payer qui, lorsque tout a été réuni, vous délivre ou bien rend pour vous une ordonnance d'injonction de payer. À côté de la procédure d'injonction de payer, vous avez 2 autres procédures. Vous avez la procédure de saisie conservatoire. La procédure de saisie conservatoire consiste comme ça à bloquer les biens de votre débiteur afin qu'il ne puisse pas s'appauvrir. Le temps pour vous d'initier les procédures nécessaires et d'obtenir un titre exécutoire pour l'exécution qui va consister comme ça à vendre ces biens que vous avez bloqués. Je glisse donc par la même occasion une fois sur la saisie attribution et la saisie vente, qui sont des saisies qui vous permettent comme ça, soit de bloquer les comptes bancaires de votre débiteur, soit de vendre les biens meubles ou immeubles de votre débiteur que vous aviez conservés au préalable par la procédure conservatoire. En les vendant donc, vous rentrez en possession de votre bien. Élément clé à retenir pour que ces procédures soient possibles et efficaces: l'existence d'un titre exécutoire. Les mots à comprendre: vous avez créancier,
Le créancier, c'est vous qui réclamez. Le débiteur, c'est lui qui doit vous payer. Donc voilà, vous comprenez donc avec moi que ici n'est pas le lieu de vous dérouler toute la procédure, mais ces mécanismes. Toujours est-il, et j'aimerais le préciser, que même dans ce cas-là, le plus important, ce qui nous permet à nous de vous permettre d'avoir des gains de cause, c'est la preuve. Et pour que les preuves soient réunies, vous ne devez pas seulement venir vers nous lorsque les carottes sont cuites, lorsque vous avez du mal à vous faire payer ou à recouvrir vos finances. Mais lorsque vous voulez déjà vous engager, parce qu'à partir du moment où vous vous engagez, nous, on commence déjà à préparer le contentieux. Le contrat, par exemple, qui vous lie. Les actes que vous échangez. Tels sont les éléments que nous utiliserons comme preuve pour pouvoir obtenir la force du tribunal. Parce que le tribunal vous donne la force. Mais tout, c'est une histoire de stratégie et de procédure. Vous devez être donc prédisposé. Et pour cela, la meilleure arme, c'est votre conseil. Alors, je suis pour vous Elvis Mathurin Botondono, votre conseil de poche. N'hésitez pas de me contacter au 656 43 60 02, au 678 32 24 37. Pour tous vos problèmes juridiques, rédaction des actes, consultation, assistance, accompagnement, recouvrement forcé. Je reste pour vous disponible H24, 7 jours sur 7. Je suis votre conseil de poche. Nous allons chaque fois comme ça nous étaler sur ces différentes procédures. Et pour ne rien manquer, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. TikTok, Bouemat22. YouTube, Conseil juridique de proximité. Facebook, Elvis Mathurin Botondono. Abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas comme ça d'interagir afin de nous donner un peu de visibilité si ce que nous proposons vous aide. Je reste demain pour vous, votre conseil de poche. Merci, bien des choses à vous, à chacun dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.